Hello tout le monde, c'est Cassou13, on se retrouve pour une petite vidéo sur les différentes marques d'Airsoft. Donc on va commencer par les marques les plus répandues, après je ferai un classement, des différentes marques, donc dans le cheap et dans les marques qu'on a l'habitude de voir. Donc pour commencer avec les marques les plus répandues, on a pour Sima, c'est pour les AK-47, AK-74, AKU, etc. C'est Sima, donc un marque qui est un des meilleurs chips, donc pas cher, hein, je dis bien. Euh, Sima, ce sont les AK repackés par Cybergun. Donc Cybergun ne font pas de réplique d'Airsoft à proprement parler, ils les repackent seulement. Donc ensuite, on est avec du Jingong pour les G36. C'est ASG repack des Jingong pour leur G36 si je dis pas de bêtises. Je sais que je sais plus exactement si c'est ASG qui repack, mais je crois que c'est eux. Donc pour les G36. Après D-Boys pour les M4, il n'y a pas de repack, c'est assez répandu. Moi disons la mécanique moyen. Bref, j'en parlerai plus tard. AEK pour les M249 et diverses répliques de soutien M60, etc. Moi je dis c'est pas une marque super, mais bon ça passe. Ils font aussi l'ACR, enfin un ACR cheap, enfin qui reste cher mais qui est intérieurement, donc la gearbox qui est assez cheap, donc moi je conseille pas. AGM qui font pas mal de répliques World War 2, M16 Vietnam et un peu de M4 assez bizarre. Donc ça c'est dit. Dans une prochaine vidéo aussi je parlerai des GBB, donc les gas guns, qui sont qu'on utilise assez souvent, que beaucoup de gens utilisent. Donc allez, on se retrouve tout de suite pour la review sur les... Donc me revoilà pour le numéro 1 de ce classement, donc le système APTV, donc système A en général. La meilleure qualité, vraiment, il n'y a rien de mieux. Sérieusement, c'est juste un truc de malade. La gearbox, c'est pas du tout comme on a l'habitude de voir. Donc, sérieusement, je trouve que ça vaut la peine. C'est cher, c'est très cher. C'est entre 1200 voire 1100 pour les premiers prix à 2500 euros. Donc, je parle en euros là parce que je sais qu'il y a plus de Français que de Suisses qui vont regarder cette vidéo, mais bon. Donc, avec les dernières versions, on a un cylindre M165. Donc c'est un cylindre argenté qui est, si mes souvenirs sont bons, à 3 joules ou 3,5, je sais plus. Donc 600 ou 650, je sais plus du tout. J'ai un blanc là, mais je sais que le cylindre rouge, donc ce que j'ai sur la mienne, c'est 550 fps. Donc c'est assez conséquent, on dira. Après, il y a le cylindre jaune, un M100, un M100, un M130. Après, on a le bleu M100 et le noir M90, M90. Donc voilà. On peut tous les mettre. Le changement de cylindre se fait. On enlève une goupille à l'arrière qui reste sur le corps de la réplique, mais on peut l'ouvrir. Donc vous tapez dessus, vous tapez à l'avant un petit coup dessus, ça s'ouvre. Vous retirez le cylindre qu'il y a dedans, vous remettez celui que vous voulez, c'est bon. Le cylindre d'origine, c'est sur les Max. Donc la version qui est de 2008, qui, qui est livrée avec son cylindre rouge, donc M150. C'est relativement conséquent. En France, vous pourrez pas jouer avec. Moi, vu que je suis en Suisse, j'ai pas de problème avec ça. Ils sont pas trop embêtants. Bon, j'irai pas faire du CQB avec, ça c'est pas possible. Mais bon, voilà quoi. C'est vraiment des bonnes répliques, une précision juste phénoménale, c'est un truc de taré. Donc ils font principalement des M4, ils ont aussi sorti une MP5 qui est assez intéressante parce qu'on peut tirer en semi, en burst et en automatique, ce qui fait plus le safe, donc ça fait 4 modes de tir, enfin 3 modes de tir plus la safe, ce qui est très très rare, voire inexistant sur les airsoft à l'heure actuelle. Donc les PTV, elles s'arrêtent. Là, il y a la mienne, il y a ma M16 qui passe derrière. M16 mode sniper. Mais je disais, les PTV, dès que vous avez fini votre chargeur, il va s'arrêter de tirer. Donc les chargeurs, c'est soit
c'est soit 30 coups, soit 120. Ah, ça, c'est mon ancienne PTV. Donc voilà. Parce que j'avais envie de les passer, parce que je les aime bien. Bref. Donc je disais, on en est là. Donc il y a vraiment une multitude de possibilités de custom. Je sais, le lower est propre à un système APTV. Certains pourront dire que c'est un peu dommage, mais bon, disons, caler une gearbox. Donc la gearbox est en deux, hein, je précise, vu qu'on peut changer de cylindre. La gearbox est en deux, un peu comme les ICS. Je sais pas si vous voyez, mais j'imagine comme que oui. Et donc la gearbox est censée se caler dans le lower de Systema à proprement parler. Par contre, le upper, donc la partie du haut, peut vous prenez celui d'un VM4, vous le démontez, vous le remontez sur votre PTV, ça passe. Bon, après, il faudra changer le canon parce que je sais pas exactement. Enfin, imaginez la taille d'une balle et puis faites passer une bille. Donc, il y a comme légèrement. Ça passera pas, donc il faudra faire quelques modifs, changer de canon et compagnie. Mais sachez que c'est possible, c'est compatible et compagnie. Sinon, donc oui, les chargeurs de PTV j'ai fait. Donc, pour le PTV, on en est bon. Moi, je dis c'est le numéro un, il n'y a pas à dire. Donc, on se retrouve pour la partie sur Tokyo Marui. Donc, firme très connue dans l'airsoft qui a été créée en 1965. Donc, il faisait au départ des modèles réduits, pas d'armes, mais de, de petites voitures télécommandées, entre parenthèses, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, eux, ils ont créé donc la gearbox qu'on a absolument partout. Donc, avec leur première réplique qu'ils ont fait, c'était un FAMAS, si je ne dis pas de bêtises. C'était un FAMAS, donc il n'y avait pas encore de hop-up. C'est ce qu'ils ont fait par la suite. Mais c'est eux qui ont créé la gearbox. Avant, c'était à gaz, en fait. Donc, ils ont créé la gearbox qui n'était bon, bien sûr, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, hein, mais c'était une gearbox, donc ça, c'est de là que ça s'est inspiré tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il y a en particulier chez Tokyo Marui? Donc, ça tire à 280 fps en moyenne pour les AEG parce qu'ils font des GBB très très connus, enfin pour leur précision, etc. Donc, mais ça, j'en parlerai dans un autre comparatif où on parlera plutôt euh, des, des répliques à gaz. Donc, on verra tout ça. Donc, les répliques AEG tirent à 280 fps, ce qui est très bas pour quelqu'un qui joue en forêt comme bah, moi, vu que en Suisse, les CQB c'est presque introuvable. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Donc, voilà. Tokyo Marui, c'est pas trop pour moi. Après, ils font vraiment de tout. Ils ont une multitude de répliques. Sérieusement, je crois que c'est la marque qui a le plus de différentes répliques d'armes. Il y a de tout. Il y a des SIG, des Kalash, des M-Series, des P90, des Scar, tout un bordel. C'est vraiment tout un bordel. Donc, ils ont pour particularité donc les dernières M4 ont les nouvelles gearbox donc qui imitent le recul. J'ai pas pu y toucher vu que c'est pas du tout mon truc, je ne projette pas d'en acheter un. Mais non, franchement, ça a l'air sympa, mais sans plus, sans plus. Donc voilà. Alors, hop, j'ai tout dit, je crois. Donc les prix, ça tourne entre 300 et 500 francs. Donc ça va. Mais moi, comme je le dis, je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas de réplique Marie. Euh, Sauf pour leur hop-up peut-être. Juste pour récupérer le hop-up qui est vraiment très très bon lui. Qui peut faire tirer une réplique qui tire à 270 fps à toucher les 50-60 mètres. Ce qui est quand même pas mal, faut le dire. Ça va assez loin. C'est comme c'est une réplique GBB par exemple, prenez W, il y en a pas mal qui tapent à 280, 290 fps.
voilà. Donc on va se retrouver pour la prochaine partie. Hello tout le monde, alors on se retrouve de nouveau pour la partie sur GNP. Donc en somme de très très bonnes répliques, toutes full metal. Donc bon, avec évidemment des crosses en plastique, etc. Mais ça c'est normal, c'est comme enfin c'est comme les vrais en fait. Donc voilà. Mais déjà à l'intérieur, on va retrouver un piston complètement cranté en métal, contrairement aux chips qui seront complètement en plastique. Donc là, vous pouvez facilement, avec les gears qu'il y a et le moteur, le faire tourner à la lipo 11.1, 11,1 volts. Évitez les plus de 20 C parce que là, c'est quand même assez énorme. Mais jusqu'à 15 C, c'est nickel. Vous allez avoir une très très bonne cadence qui va approcher les 20 qui va approcher les 20-25 bisecondes. Donc vraiment, franchement, c'est vraiment des très bonnes répliques. Pour les joueurs qui jouent en France dans des associations, je vous conseille directement de downgrader parce que de base, elle tape souvent entre 360 et 410 FPS. Oui, je crois que c'est ça le maximum. Quoique non, il y a même un petit peu plus. Donc pour les joueurs français, c'est pas le top. Après, moi, je joue en Suisse, donc pour moi 390 FPS sur ma Sentry, c'est nickel. Donc moi, j'ai une Sentry de chez GNP qui est vraiment nickel. Franchement, je crois que c'est une réplique qui me pose aucun problème et que je vais garder en interne de base. Donc on verra bien par la suite. Mais franchement, une très très bonne marque, des gears de très très bonne qualité et surtout un moteur qui est juste énorme. Encore un autre truc, c'est que sur la Sentry GNP, les connectiques au moteur, elles sont vissées en fait. Donc vous pouvez les changer, c'est pas très très compliqué, mais ça permet vraiment d'avoir une meilleure, que le courant passe mieux et donc avoir une réactivité de malade. Juste éviter quand même le full automatique pendant un quart d'heure parce que là c'est bon, vous allez complètement limer vos gears, c'est pas non plus du système à renforcer donc faut quand même faire attention à pas abuser sur la lipo. Donc bon, pas très très compliqué à changer. Mais si vous voulez faire du full automatique avec la lipo, ben, vous changez les gears. Donc sinon, ben, les AEG sont principalement DM4 et M16. Donc vraiment très 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 bonne qualité. Ils font des M16. Ils ont un partenariat avec Magpul pour faire. Ils font les M4 Magpul. Vraiment, je trouve il n'y a pas mieux question M4 après les systèmes, mais ça c'est encore autre chose. Mais en AEG normal, on va dire, avec une gearbox, je trouve que c'est les meilleurs de base. Après, ça c'est que mon avis. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Allez, ciao, on se retrouve pour la prochaine partie. Alors, on se retrouve pour la partie sur la marque Ares, donc numéro 4 du classement. Des marques relativement bonnes, donc même très bonnes, je dirais. Donc Ares, c'est une très très bonne, c'est vraiment des très très bonnes répliques à des prix assez abordables hein, finalement. On a des M4, je parle en francs vu que je suis suisse, je précise encore comme d'hab. Donc on en a pour 340 balles qui sont vraiment très très bonnes. Donc moi je vous les conseille. Donc on se retrouve avec Axel. Donc salut. Salut, ça va? Ah nickel, nickel et toi. Donc Ouais, je t'ai demandé de participer à cette vidéo pour parler de ta G36 de chez Ares. bien sûr. Donc derrière, pendant la vidéo, il y aura des photos de cette G36 qui vont passer. Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé finalement, question rapport qualité-prix Franchement, rien à redire, hein. C'est une réplique, elle est magnifique. Niveau qualité, elle tient bien dans les mains, on sent le poids. Bon, moi j'ai pris la version électrique Glowback, hein. Euh, Franchement, comparé à une M4 de chez G&G, le kick, tu peux pas le comparer, hein. C'est un vrai coup dans l'épaule. Mhm.
C'est limite en dessous d'un casse blowback. Ouais, c'est juste, ouais. Sérieusement, moi j'ai pu la tester, c'est vraiment assez épique. Et puis voilà quoi. Donc sinon, prix, donc tu l'as payé combien à peu près? J'ai payé 400 balles, mais c'est la version 1,5. Ok, nickel. 400, 420 FPS. Ouais, je vois. Donc c'est vraiment une très bonne version, moi je trouve. Après, on peut faire mieux, mais moi je trouve vraiment que c'est une très bonne version. Donc voilà. Mais j'ai pu la tester, donc on mettra des photos de la tienne aussi derrière si c'est possible. Donc voilà. Gearbox métal comme d'habitude. La réplique, donc la G36 est en plastique, de très bonne qualité, sérieusement, elle tient vraiment dans la main. Mais j'ai une question, comparé à la G36 de Jingong, je sais pas si tu as pu la G36C de Jingong, je sais pas si tu as pu la tester, mais moi personnellement j'ai pu. Et c'est vrai que rien que question précision et portée, on a vraiment une large différence, quoi. Bon, Jingong, c'est un peu du cheap. Ah oui, C'est vraiment, ah, c'est vraiment une marque. Voilà. ah oui, oui, c'est complètement ça, c'est vraiment du cheap. Donc c'est pour ça que quand tu vois, tu cherches G36 Jingong sur YouTube, tu vas trouver un tas de reviews. Mais bon, bref. Donc moi, finalement, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Bah, j'ai pu tester les deux, hein. Donc là, reste sérieusement, moi je trouve, franchement, si je devais acheter une G36, ce serait celle-ci. Ce que je vais pas faire, parce que bon, bref, c'est la vie. Mais Jingong, sérieusement, moi, je recommande pas. Euh, Question de chip, j'ai déjà rendu mon verdict. Pour moi, c'est Sima minimum, donc le reste oublié. Voilà, ça c'est ce que je pense. Après, je crois que c'est tout. Donc on en a fait le tour de la marque Ares. Donc très bonne réplique. Numéro 4 du classement. Allez, on se retrouve pour la partie sur King Arms. Alors, on se retrouve pour la partie sur GNG Armament en compagnie de War the Gab. Salut. Je t'ai demandé de venir parler de GNG car t'as deux répliques de chez GNG partant de la réplique la moins chère de chez GNG jusqu'à une des plus chères, voire la plus chère si je dis pas de bêtises. Toi, t'as la GR15 et puis la 6552, c'est ça? J'ai la CM16 Rider, la GR15 et la 6552. Donc ça fait trois répliques Ok, GG. ok, nickel. Donc voilà. Disons que la GR16, la GR15, elle tape à combien? Euh, Elles tapent à peu près tous à la même puissance, on va dire toutes 350 FPS. Bon après il y a la SIG qui aura une meilleure portée parce que c'est quand même du plus haut de gamme, mais c'est à peu près la même puissance sinon. Ah, ok. Sinon, question mécanique, t'as jamais eu de problème? Il me semble que non, il y a juste l'autre fois pour la GR15, il y a eu un petit bug de hop-up. Donc le hop-up a carrément bugué, donc il a fallu le remettre, mais c'était juste un petit problème basique. Mais sinon rien de grave, rien d'important. Ok. Donc G&G, une marque qui est assez répandue, on dira, parce que c'est pas extrêmement cher et disons que les répliques tiennent assez longtemps, d'après ce que j'ai eu comme retour. Et donc ils ont fait aussi un sublime F2000, je trouve, il est magnifique. Ah, je trouve aussi. Ouais, mais bon, disons que c'est pas trop, enfin voilà, je Non, trouve. c'est pas trop une réplique pour l'airsoft, c'est un peu bizarre. Ce serait plutôt sur le mur de ma chambre, mais bon, bref. Donc, je disais, ils ont fait pas mal de répliques, genre des MP5, des M16, des AK-47 dernièrement, là, puis des M14 que je trouve aussi assez sympathiques. Et donc, voilà. Sinon, euh, tu l'as payé combien? Les répliques relativement pas chères, on dira, de chez GNG, tu les as payées combien? Alors les répliques pas chères, donc je les ai achetées celles-là en France, Ok. donc en euros. Donc le prix pour la CM16 c'était, je crois, 10 euros de moins que la GR15. Donc je dirais environ 300 euros pour la CM16. Oui, c'est un peu cher quand même pour la France, mais j'ai acheté en magasin, donc ça fait un peu plus cher. Ouais. Et la GR15, elle devait être 320, quelque chose comme ça. Ah, ok. Donc, ouais, c'est relativement cher, on dira. Mais ça reste finalement des bonnes répliques. Ouais, j'aurais pu les trouver beaucoup moins chers sur les sites internet comme OB Asia, etc. Mais
On les avait achetés en magasin, c'était encore pour débuter dans l'airsoft à ce moment-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai eu ce passage. Je suis sur mon sniper. Bref. Puis sinon, la SIG, tu l'as acheté il y a combien de temps? La SIG, je l'ai acheté cet été, donc à peu près en juin, je dirais. Oui, en juin, il me semble. Donc celle-là, je l'ai payée à 539 francs suisses, donc nature. Donc j'ai acheté la batterie en plus, donc ça a augmenté. En tout, j'ai payé 130, non 637 Non, ça va. en tout, il me semble. Ça va, C'est c'est. relativement correct pour une réplique qui a l'air vraiment, vraiment très bonne. J'ai plusieurs potes qui veulent Je l'ai se trouvé, l'acheter. attention, Oui. juste un petit détail, j'ai trouvé moins cher en Suisse qu'en France. Celle-là, elle était moins chère en Suisse. Ouais, je sais pas, c'est Euh, peut-être tu l'as acheté chez Pro Equipement, n'est-ce pas? ouais, exactement. Je pense qu'il faisait un prix ou un truc comme ça, parce qu'ils font pas mal de prix ces derniers temps, j'ai vu. Il me semble que oui. Ouais, ok. Eh ben, c'est tout, donc on se retrouve pour la partie ICS. Allez, à toutes les gens. Alors, hello tout le monde, on se retrouve pour la partie sur ICS, donc une marque vraiment très très bonne. Mais donc, je vais vous parler bien sûr de la marque ICS normale et non de leur sous-marque Sportline. Donc, les répliques qui sont englobées dans la marque Sportline sont en fait à peu près tous les MP5 de chez ICS qui ne sont pas euh, extrêmement bons. Enfin, moi je trouve, après, chacun son trip, mais moi non. Donc ils font pas mal de répliques. Ils font, bon déjà, un M4, ça c'est la base. Enfin, ils font pas mal de M4. Ils font aussi une réplique d'armes pas beaucoup vue, donc le Galil ARM. C'est vraiment, donc il est en métal et en bois, c'est vraiment un truc assez exceptionnel. Peut-être je m'en achèterai un dans les années à venir. Sinon ils font des SIG pas mal, donc SIG 551, 552, un AK je crois si je dis pas de bêtises. Et donc les gearbox ont pour particularité de se scinder en deux. Donc c'est le bloc pneumatique dans le upper et le bloc mécanique dans le lower, donc la partie basse de la réplique, et le bloc pneumatique dans la partie haute. Ça tourne nickel, franchement, donc déjà, enfin, on va parler vraiment de la marque, du haut de gamme de chez ICS, pas des MP5 Sportline, etc. Car vraiment ça, je les déconseille. Donc je pense pas que c'est. Enfin, je, j'investirais plutôt dans autre chose. Donc ça, voilà. Après, donc, la gearbox est déjà renforcée de base avec un ressort M120 de base, donc à 390 fps si je dis pas de bêtises. 380 fps, ouais. Avec un moteur ICS turbo, je sais plus quoi. Ça, j'avais vu quelque part, mais bon. Donc, vraiment, ce qui lui donne une portée et une cadence assez phénoménale. Donc, vraiment, une très très bonne marque. Je vous le conseille. Je vous conseille cette marque sans hésiter. Donc, franchement, après, euh, il y a vraiment tout qui est renforcé, sauf le bloc pneumatique qui est vraiment pas. Enfin, qui mériterait d'être changé. Enfin, le piston mériterait d'être changé pour obtenir vraiment une performance énorme. Donc, franchement, il y a vraiment une très très bonne base pour un petit upgrade tout con pour donner une réplique qui va vraiment faire très très mal sur le terrain. Donc voilà, allez, on se retrouve pour la prochaine partie. Alors voilà, donc c'est la partie sur Classic Army, donc une firme hongkongaise, donc de Hong Kong, qui sortent des répliques de M4, M16, ils ont fait un temps, des MP5, des G3 qui sont assez rares en airsoft, des HK416, une AK-103 si je dis pas de bêtises, une Sterogue, je sais plus quel modèle. Il faut une M249 mm, donc ça je trouve c'est une très bonne réplique. Et donc je crois que c'est à peu près tout, j'ai fait le tour des répliques qu'ils font.
Donc l'Inter n'est pas super super super. Donc je parle bien sûr de la gamme normale et non de la gamme Sportline qui est, qui est vraiment très très répandue. C'est comme chez ICS avec leur MP5 à 140 euros. Donc c'est même pas la peine quoi. Moi je dis, cette réplique vous la tenez vous la tenez 6 mois puis c'est plié quoi. Après on a des bonnes surprises des fois. Mais bon, moi je conseille pas. Je conseille vraiment vraiment pas. Après les répliques normales, on va dire, donc qui sont un peu plus chères certes, mais sont déjà mieux que ça, parce que là c'est un petit peu les Sportline, c'est ouais, enfin ça va, ça tourne, mais c'est pas, vous aurez pas des performances énormes. Donc sinon ils font des répliques avec un hop-up assez correct, je trouve. Un manque de puissance certain à mon avis, ça tourne autour des 290 fps si je ne dis pas de bêtises. Yep, ouais, non, 300 fps, 310 fps. Donc, ouais, s'ils avaient un hop-up égal au main 8, ça pourrait être énorme. C'est pas le cas, donc moi, franchement, moyen. C'est pas une marque que je recommande plus que ça. Donc, quand même, gear en métal et bon piston en plastique de ce que j'ai pu voir. Allez, on se retrouve pour la partie sur les chips. Alors, hello, on se retrouve pour la partie, enfin pour les parties sur les marques cheap. Donc, je veux tout d'abord dire que ce n'est pas de la merde, c'est simplement en deçà de ce qu'on peut avoir sur les marques normales et haut de gamme surtout, euh, vu que automatiquement le cheap donc veut dire pas cher, donc euh, on peut pas avoir une réplique de malade pour trois fois moins cher qu'une réplique de chez par exemple GNP, Tokyo Marui, etc. Je ne citerai même pas Systema parce que là c'est carrément autre chose. Mais voilà quoi. Donc on se retrouve pour Sima dans quelques secondes. Allez, bye. Alors on se retrouve pour la partie sur Sima. Donc Sima qui font principalement DAK, DMP5, j'ai pas vu grand chose d'autre. Mais c'est déjà pas mal, donc voilà. Donc ouais, Sima c'est une bonne marque, ils font des AK vraiment sympas. À, à partir du CM048, je crois, c'est là qu'ils commencent à faire des AK avec du bois et du métal, enfin avec du bois comme garniture et non de l'imitation bois que je trouve dégueulasse. Franchement, faut pas déconner. On veut mettre du bois, on met du bois, on met pas une imitation en plastoc. Après, chacun ses goûts, mais bon, bref. Donc l'interne est pas. C'est des coups de chance, c'est les marques cheap. On a de la chance, on en a pas. Autant ça peut tenir 3 ans, autant ça va tenir 2 jours, quoi. Donc voilà, ça c'est moyen. Après, question précision et portée. Oui, ouais, franchement, ouais. Je trouve pour ce que c'est, ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Le piston, c'est du plastique normal, hein, j'ai envie de dire. Le moteur, c'est un peu, il est un peu pourri, donc on a une cadence vraiment basse, mais pour faire tenir. Vous changez le moteur, vous augmentez la cadence, il y a tout votre gearbox qui part en morceaux, donc voilà. Ne changez rien si vous achetez une Cima ou changez complètement tout l'interne d'un coup, parce que sinon ça va vous faire une purée de gear et ça va être dégueulasse. Donc voilà. Sinon, ce qui est des tarifs, c'est de 100, on va dire 200 euros à 280. On peut l'avoir sur des sites bien moins chers, ça c'est clair. Je parle de la France. En Suisse, on l'a entre 200, 250 et 389. Donc, ce qui est beaucoup trop cher, n'achetez pas là. Prenez plutôt sur des sites style Taiwan Gun ou Gunfire qui est basé en Pologne. Vous l'envoyez en France, vous le prenez, c'est bon, c'est nickel. Vous n'avez pas trop de frais de douane, donc voilà, un petit truc pour contourner les frais de douane. Sinon, euh, pour ce qui est de leur durabilité, moi j'ai été assez étonné, j'en ai vu qui ont tenu plusieurs années.
Donc franchement, juste à changer le ressort parce que on est sur certaines à 350 fps, au-dessus de 350 fps pour les Français, donc c'est pas génial. Donc à changer le ressort et le guide ressort, ce qui ne fait jamais de mal parce que leur vieux machin en plastique, moyen quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se retrouver pour la prochaine. Donc on se retrouve pour la marque SRC, qui je ne saurais pas trop la classer en fait, entre cheap et high-end, enfin normal quoi. Donc parce qu'ils ont fait plusieurs générations de répliques. Donc les premières étaient vraiment pas top. Franchement, c'était du plastoc de partout, machin. C'était assez dégueulasse. Donc, mais après, par contre, ils sont vraiment rattrapés. Donc, question réplique, ils font des G36K assez custom, on va dire. Des M4, bien sûr, des AK de toutes sortes, américanisés ou pas. Ils font un MP40 assez joli, donc MP40 réplique World War 2 qui a l'air vraiment bien. Sinon, ils font des XM8, donc c'est une réplique d'arme qui est en fait un prototype en réalité. Donc, franchement, j'ai jamais pu toucher à une réplique du type XM8, donc je sais pas ce que ça vaut. Par contre, question réplique SRC, j'ai pu toucher à la RPK, donc la, la mitrailleuse, la mitrailleuse de chez Kalachnikov, quoi, la AK, la RPK, quoi. Donc, qui est vraiment, franchement, elle tape à 400 FPS, je crois, et à 399, pardon. Et donc, je trouve vraiment ça tire nickel, hein. C'est une cadence assez correcte pour une mitrailleuse, hein, bien sûr. Donc, avec un gros chargeur de je sais plus combien de coups, donc vraiment sympa. Question, sinon, ils font des garnitures bois que je trouve vraiment bien foutues. Après, le reste, le corps est pas super, donc à voir si ça plaît ou pas. Un petit custom ne fera jamais de mal sur une réplique, donc bon. Par contre, les derniers M4, juste, franchement, c'est une valeur sûre. J'ai pu en voir, c'est vraiment une valeur sûre. Donc, je vous le conseille. Après, ne prenez pas les Gen 1 à partir de Gen 3. Avant, je les conseille. À partir de Gen 3 est supérieur, je crois pas qu'il y a Gen 4 encore, mais Gen 3 est supérieur, c'est nickel. Donc voilà, on va se retrouver pour la prochaine partie. Voilà, donc on se retrouve pour la partie sur Jingong. Donc Jingong, une marque encore cheap, donc c'est pas une marque que je vais spécialement recommander. Après, libre à vous de prendre ou pas. Donc Jingong font pas mal, font un G36 très connu qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc ça va très bien pour commencer l'airsoft. Au moment où vous voudrez vous y mettre plus sérieusement, là c'est autre chose. Franchement, euh, faire de l'airsoft, vous tiendrez un an avec ça, un ou deux ans, mais pas plus, quoi, parce que franchement, c'est pas la réplique de malade. Donc bon, ça tiendra absolument pas la Lipo 11.1. La 7.4, oui, vu que c'est équivalent au 9,6 volts, une IMH donc, mais c'est pas le truc de malade. Ils font aussi des MP5 qui sont eux, je n'aime pas trop parce que les canons sont vraiment, les répliques Jingong ont des, enfin avec des canons trop courts en fait ont pas de précision parce que le hop-up est vraiment à chier. Sinon ils font une AK bêta, donc copie du Marui, enfin copie de celle de Marui parce que elle n'existe pas en réalité, donc c'est Marui qui l'a inventé entre parenthèses. Et franchement, je la trouve, celle de chez Jingong, je la trouve dégueulasse parce qu'elle a le corps a des espèces de reflets bleus, ça a gerbé. Donc qualité externe zéro, que dalle, c'est dégueulasse. Le G36 par contre est pas trop mal, franchement. On aurait pu s'attendre à pire d'un fabricant avec
un corps comme ça. Donc les corps en métal, enfin les corps en métaux sur les répliques Jingong, non, non, vraiment non. Je préfère le plastique à la limite. L'ABS, pardon. Donc voilà, hop. Sinon, question interne, ça tourne. Combien de temps, je sais pas, j'en ai jamais eu, donc à voir, à voir vraiment. Moi, ça a pas l'air d'être ça a pas l'air d'être le truc de malade, mais bon, c'est pas catastrophique, ça a pas l'air d'être catastrophique. J'ai pu en avoir un ou deux dans les mains, on m'a dit ça tourne, bon, ça va. Donc bon, moi je fais confiance là-dessus, donc après, en interne, j'y connais absolument que dalle sur cette marque. Donc, je sais juste que Hop-Up est à chier. Donc, on se retrouve pour la prochaine partie. Alors, on se retrouve pour la partie sur D-Boys. Donc, D-Boys, une marque que je ne vais pas vous le cacher, je trouve un peu à chier. Euh, Pourquoi Parce que j'ai un pote qui en a une, il a eu plein de problèmes. Après, autrement, je ne sais pas. Mais je vais juger avec ce que j'en ai vu. Donc le câblage est assez pourri, j'ai envie de dire. Y a rien qui isole, que dalle. Donc vraiment, les connectiques sont à chier. Y a pas à chercher, franchement. Je conseille pas. Après, ils font quand même, leurs M4 sont quand même extérieurement assez jolis, bien que fragiles. Leurs crosses sont très 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 fragiles. Sur leur M4, je parle bien sûr. Car autrement je n'ai pas vu beaucoup de répliques faites par D-Boys en dehors des M4 que j'ai pu toucher en tout cas. Donc après oui, il y a le Scar donc pour moi qui est très controversé parce que j'ai trois potes qui l'ont. Il y en a un, il l'a depuis 2 ans, il marche nickel. Il y a un pote, il l'a acheté en un après-midi, il était plus là. Et il y a encore un autre pote, il l'a acheté en 2 mois, il était plus là. Donc c'est un coup de bol, vous l'avez ou vous l'avez pas. Quitte à prendre le pari, je sais pas. Pour une première réplique, prendre un pari comme ça, moi je dis non. Après, si c'est pour changer l'interne ensuite, oui. Sachant qu'ils ont sorti, Cybergun a sorti leur version avec les vrais marquages. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant, en tout cas pour moi qui adore faire quelque chose d'assez on va dire réel avec les répliques. Donc voilà quoi. Ce qui est de l'interne, les gears sont complètement à chier. Bon déjà, de base, c'est monstre trop graissé, c'est mal calé. J'ai pu le faire avec un pote, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc franchement, dès que vous recevez la réplique, vous ouvrez, vous regressez, vous remontez. Bon déjà, vous ouvrez, vous recalez, vous regressez, vous remontez. Voilà. Parce que de base, c'est vraiment pas le truc. Pour ce qui est du hop-up, ben, c'est classique, c'est pas un truc de malade. C'est chinois quoi. Donc ben voilà. Donc on va se retrouver pour la prochaine partie d'ici quelques instants. Donc hello, on se retrouve pour la partie sur AEK. Donc une marque assez controversée car leur mécanique est pas top. Donc ils font principalement des M249 et une célèbre imitation du célèbre Masada donc de chez McPaul. Donc c'est une imitation certes correcte pour le prix que c'est, mais voilà quoi. Bon, je crois qu'on le paye en Suisse, hein, c'est 500 francs, ouais, ou 400, je sais plus, 4 ou 500 francs, non 450 francs, voilà. Je me rattrape, donc c'est pas trop mal. Après, je sais pas ce que ça vaut vraiment finalement. Donc un truc qui est vraiment dégueulasse, c'est que sur le M249, les contacteurs de la queue de détente, donc la queue de détente, elle va tirer un ressort qui va amener une petite, deux contacteurs à se toucher, enfin deux contacteurs à se toucher, ouais. Donc là, il y a un problème. J'ai entendu dire par pas mal de monde qu'il y a un problème là-dessus.
Je trouve ça un peu dommage, sachant que on paye déjà la réplique assez cher, j'ai envie de dire. Donc s'ils ne nous proposent pas une mécanique prête à être jouée de base, c'est pas top. Je pense que cette réplique elle s'adresse surtout pour ceux qui veulent faire des upgrades dessus. Parce que de base c'est jouable 3 ou 4 parties maximum. Donc franchement, si vous voulez commencer l'airsoft, etc., vous voulez une grosse mitrailleuse pour faire votre bourrin ou quoi que ce soit, mettez un peu plus d'argent et achetez une classique Army ou une GNP, franchement. M249 GNP, c'est les meilleurs dans leur domaine. Donc voilà, ça c'est mon avis. Après, je dis ça, je dirais. Mais donc j'en reviens au AEK, donc leurs répliques sont pas top, donc généralement l'ammo box aussi, donc la box qui ramène les billes dans le chargeur quoi, euh, est vraiment à la con, donc il va envoyer une bille sur 4 etc. C'est assez dégueulasse, donc moi j'achèterai pas, franchement je crois pas que je vais en acheter une, donc franchement je vous le déconseille. Après libre à vous de tenter votre chance et de choper peut-être le numéro gagnant avec une réplique qui marchera nickel. Après, à vos risques et périls. Allez, on se retrouve pour la prochaine partie. Hello tout le monde, on se retrouve pour la partie sur la marque AGM, donc la dernière du classement chez les chips. Je tiens à préciser que ça reste une marque très correcte qui est les 3 dernières que j'ai citées là sont vraiment équivalentes. Donc on est en compagnie de The Killer 860. Salut tout le monde. Et donc il va venir nous parler de sa M16, il a la M16 VN de chez AGM. Mais je vais commencer par dire un peu qu'est-ce qu'ils font. Donc AGM font des répliques essentiellement de World War 2, du Vietnam, et aussi maintenant un petit peu de M4 et M16, de M4 un peu bizarre, genre les espèces de CQB avec des poignées, c'est assez moche. Donc voilà. Donc ta M16 VN, on va commencer par là. Finalement, est-ce que tu en es content? Relativement, sauf le up qui est un peu bas et le sélecteur de tir qui se barre. Ok. Sinon, tu l'as payé combien? 349 francs, ce qui fait à peu près 300 euros. Ok. Tu trouves que c'était un bon investissement finalement? Vraiment? Mitigé? Relativement, techniquement, vu que c'était mes débuts dans l'airsoft, maintenant je me dis que j'aurais dû direct aller chercher sur du GNJ ou du GMP ou du RS pas trop cher. Mais vu que je m'y connaissais pas trop quand je l'ai acheté, ce qui fait il y a déjà bientôt un an, mais c'était un relativement bon investissement, mais on peut avoir mieux pour moins cher chez GNJ. Ok, ouais. Moi, je suis assez d'accord là-dessus, mais pourtant, j'aime bien le style, hein. Elle a une belle impression en main, sauf le garde-main, mais finalement qui est comme le vrai, parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'était vraiment du plastique. C'était vraiment du plastoc, plastoc, donc ouais, voilà quoi. C'était moyen. Mais finalement, donc tu tapais à combien à peu près? Tu tapes à combien en FPS? 415. Ok. Donc 415, tu trouves que c'est suffisant? C'est trop? C'est pas assez? Ben, je trouve que 415 pour moi c'est suffisant parce que ça fait en joule ça fait 1,7. Si on commence à avoir des armes à 70 000 FPS, ce qui est littéralement possible, ça fait un peu beaucoup si on commence à avoir des armes trop puissantes parce qu'après c'est même plus du jeu, c'est plus du massacre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Disons que voilà, mais disons après ça deviendrait limite du paintball, mais ça ferait plus mal parce que sachant que le paintball, on tape bien plus fort, mais les balles sont plus grosses, donc elles vont moins loin. Bref, tout un bordel, on n'est pas là pour parler de ça. Donc finalement, je sais que AGM font aussi la MP40 qui me tente bien. Tu t'en penses quoi toi de la MP40? Franchement c'est une arme qui a son style, mais c'est pas vraiment mon style, mais elle a son style, mais c'est pas mon truc. Après, chacun ses goûts, mais la MP40 AGM, elle est pas trop mal. C'est clair. Pour quelque chose pas cher. Ah, c'est clair. Rien que pour le look, je l'aurais acheté. Bref, donc on va finir là-dessus. Donc on se retrouve pour la conclusion dans quelques secondes. Allez, à toutes les gens.
Voilà, alors on se retrouve pour la conclusion de mon comparatif sur les différentes marques d'Airsoft. Donc je précise déjà, les photos qui vont défiler depuis ce moment sont les photos des répliques que j'ai ou que j'ai eu un temps. Je n'ai plus la M4 noire ni la M4 avec un camo un peu bizarre, qui était une M4 PTV. L'autre c'était une M4, je ne sais plus quelle marque, et je n'ai plus le M9 WE non plus. Donc le reste je les ai encore. Je précise les photos que j'ai prises sur un site. Pour deux de mes PA, en fait, je les ai, mais j'ai pas pris de photos que j'ai mis sur mon ordi, donc j'ai pas eu le temps parce que c'est un peu compliqué de prendre des photos, machin, etc. Sachant que je vais bientôt aller me plier parce que voilà, je commence à fatiguer. J'ai passé pas mal d'heures de montage sur cette vidéo. C'était assez compliqué à s'organiser avec les gens, donc j'espère vraiment que vous apprécierez parce que moi je me suis vraiment donné du mal pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, lâchez un petit j'aime, abonnez-vous et lâchez un petit commentaire. Donc j'aimerais bien avoir un petit débat dans les commentaires, euh, avoir vos ressentis de vos répliques. Donc dites la marque et ce que vous en pensez après le temps. Disons que ça m'intéresserait plutôt d'avoir des témoignages de personnes qui ont leur réplique depuis 6 mois, 1 an et plus, parce que ceux qui l'ont reçu 3 jours avant, ben, vous n'avez pas spécialement fait beaucoup de parties avec, donc vous pouvez pas tellement savoir ce que ça donne, mais bon, ça peut toujours être sympa d'avoir des ressentis sur les répliques. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je me suis vraiment donné du mal, donc merci à tout le monde de me suivre. Allez, bye, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.